Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec l'histoire de cette ravissante femme que vous voyez devant vous. Qui peut imaginer avec tout ce qu'elle a traversé dans sa vie et pouvait encore sourire comme ça? Je vous assure que c'est une histoire de résilience incroyable. Donc, nous allons partager cette histoire avec vous et essayer de tirer les leçons qu'il faut, essayer d'apprendre aussi de cette histoire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'aimerais tout d'abord commencer par donner un petit résumé ou un bref aperçu sur l'histoire de Katrina Brownlee et ce qui s'était passé pour que vous puissiez comprendre réellement pourquoi je disais qu'elle est d'une résilience incroyable. En 1988, Katrina Brownlee, âgée de 18 ans, était déjà mère célibataire d'une petite fille. C'est alors qu'elle rencontre l'amour. Elle rencontre un policier et le policier était financièrement stable par rapport à elle. Il avait un chez soi et pour elle, c'était en tout cas un moyen de fuir la pauvreté et elle s'était dit que tout allait bien pour elle. Alors au départ, comme vous le savez, tout beau, tout nouveau, c'était l'amour fou, le monsieur prenait bien soin d'elle et elle était contente, ainsi que de sa fille. Malheureusement, quelque temps plus tard, le monsieur a commencé à la battre et le monsieur la violait. En fait, elle était sujet à une domestique violence incroyable. Quand elle était fatiguée, elle est allée demander conseil à sa grand-mère, l'unique personne qu'elle avait en ce temps. Et sa grand-mère lui dit que tu vois bien ce monsieur te sort de la pauvreté. Pourquoi tu dois le quitter? Supporte seulement, ça va aller. Et elle a continué à supporter les coups et blessures de ce monsieur jusqu'au point où chaque fois que le monsieur la battait, elle appelait la police. Et dès qu'elle appelle la police, le monsieur vient, le monsieur montre son badge de travail, alors les policiers repartaient. Donc, ce qui a fait que le monsieur s'en tire d'affaire jusqu'à ce qu'il va commettre l'incroyable. Maintenant, quelques temps plus tard, en 1990, leur fille va naître. Donc, Katrina Brown est maman pour la deuxième fois. Elle était contente d'avoir sa fille, mais malheureusement, les violences conjugales ne faisaient que continuer. Et quelques temps plus tard, en 1992, vers la fin de l'année, elle est de nouveau retombée enceinte. Et quand elle dit au monsieur, le monsieur dit que tu n'auras pas cet enfant. Le monsieur l'a donné un coup au ventre. Et après cela, c'est là où elle avait décidé que non, cet endroit n'est pas vraiment bon pour moi, je dois partir. Elle a essayé de rassembler quelques économies. Elle a rassemblé ses affaires, elle a fait quelques économies. Et vers la fin de l'année, elle s'est enfuie avec les enfants, ses deux enfants, et elle était aussi enceinte. Donc, elle est allée se cacher à un hôtel où elle payait de l'argent. Malheureusement, elle n'avait plus l'argent, elle n'avait plus la nourriture avec deux enfants. Alors, elle s'est décidée de repartir nulle part ailleurs encore, mais chez son bourreau. Elle arrive là-bas pour demander de l'aide. Alors le monsieur lui a ouvert la porte. Le monsieur s'est comporté comme si tout allait bien. Elle est rentrée, elle a déposé l'enfant sur le lit. Et quand elle se retourne, c'est le monsieur qui était debout devant elle, avec un regard très sombre et vide. En fait, c'était pour la première fois qu'elle voit un tel regard dans les yeux de quelqu'un. Et le monsieur l'a tiré pour la première fois au bas-ventre. Et quand le monsieur tire, elle tombe, le monsieur continue, il vide son revolver avec 5 balles, 5 premières balles, et il prend encore, il recharge encore, il continue à tirer sur elle en l'insultant, en lui disant que tu as vu, aujourd'hui c'est ton dernier jour, se moquant d'elle, la torturant. Je t'assure que, comme elle a dit elle-même, ce n'est pas une histoire de quelques minutes, c'était peut-être quelques heures. Donc, elle a souffert dans les bras de ce monstre-là pendant des heures. Et le monsieur ne faisait que l'insulter, l'insulter
et parlait vraiment. Et vous-même, vous pouvez imaginer ce que ce narcissique pouvait avoir comme pouvoir en ce temps-là, en train de torturer une personne. Et heureusement pour elle, il y a un ami de ce monsieur qui frappe à la porte. Et quand l'ami frappe à la porte, le monsieur lui dit que non, je venais d'avoir une dispute avec ma fiancée. Donc là, elle est couchée là. Malheureusement, la balle l'a eu. Donc, elle est couchée là. Le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème, amenons-la vite à l'hôpital. Et le monsieur, celui, en fait, son fiancé là, je crois que, en fait, son nom, je ne veux même pas prononcer, Alex, je ne sais pas, Erwin, quelque chose de ce genre. Et ce monsieur a aidé le jeune qui était arrivé chez eux là, l'a mis dans la voiture et ils sont partis à l'hôpital. Ce monstre, comme vous le savez, avait même placé des paradraps sur ses blessures, là où il était en train de tirer sur elle. Donc, au total, elle avait reçu 10 balles sur son bas-ventre. Vous pouvez imaginer ce qui s'était passé. Tout était bousillé et les gens se disaient, les gens ne croyaient pas qu'elle devrait survivre. Mais par la grâce de Dieu, elle a été opérée. Ils ont pu sortir 4 balles et 6 autres, ils étaient obligés de laisser ça là-bas parce que c'était plus risqué pour elle de sortir les balles que de les laisser là-bas. Donc, elle a toujours ses balles en elle. Et la femme a été interrogée par la police. Elle a essayé d'expliquer. Après cela, elle est rentrée dans un profond coma. Et quand elle se réveille, elle demande ses enfants, elle demande où est passé le bébé qui devait être un garçon. Le bébé n'avait pas pu survivre et ses 2 enfants étaient avec quelqu'un qui prenait soin de les 2 filles. Et le docteur lui a annoncé que malheureusement, tu ne pourras plus, il n'y a pas de chance pour toi que tu remarches encore. Donc, elle va perdre la mobilité de ses jambes. Cela l'avait beaucoup rendue triste et mal en point. Katrina est sortie de l'hôpital, elle avait nulle part où aller, alors elle est repartie vivre avec la maman de ce monsieur qui l'avait torturée. Pendant que le monsieur était encore en prison, parce qu'on l'avait arrêté net avec tout ce qui s'était passé, quand ils avaient vu le lieu où l'histoire s'était déroulée, c'était affreux. Et le monsieur était arrêté en fait. Mais il continuait à menacer la dame que si tu me poursuivais en justice, en tout cas, je t'aurais des histoires comme ça. Le monsieur l'appelait depuis la prison pour lui dire de ne pas se présenter au tribunal. Donc, elle avait peur. Mais il y avait une dame là-bas qui était détective qui avait dit à Katrina que même si toi tu recules, moi je vais te poursuivre partout où tu iras. On doit porter plainte à ce monsieur et il doit payer pour ses actions. La maman du monsieur a demandé à Katrina de dire au tribunal qu'elle s'était tirée elle-même 10 fois. Vous pouvez imaginer une telle folie. Sinon, elle devait le mettre à la porte. Et Katrina a dit que c'était pas possible. Alors, elle s'est retrouvée dans la rue avec ses 2 enfants. Elle a pris du courage ce jour-là, bien que ne voulait pas. Elle est venue au tribunal et le monsieur avait été jugé. On lui avait donné 5 à 15 ans d'emprisonnement. Vous pouvez imaginer, ça c'est une défaillance vraiment du système américain. Le monsieur n'a fait que 10 ans parce que l'histoire s'est produite en 1993, le 9 janvier, et en 2003, le monsieur était déjà dehors. Donc le monsieur est sorti de la prison et malgré que il avait commis un tel crime et le bébé aussi avait perdu sa vie, mais cela ne lui a coûté que 10 ans en prison et aujourd'hui il est dehors dans les rues. Il est en Caroline du Nord, je crois. Donc, il marche dans les rues, là, il est calme, il travaille même pour un hôpital, quelque chose de ce genre. Donc, vous pouvez même imaginer à quel point cela pouvait affecter la victime. Mais cela n'a pas pu arrêter le rêve de Katrina. Donc, nous allons continuer de parler un peu de son histoire. Malgré ce que les médecins avaient dit, contre toute attente, Katrina a fait de la thérapie physique, elle s'est efforcée et elle a repris à marcher. Et 8 ans plus tard, elle a rejoint les forces de l'ordre parce qu'elle s'était dit, les mauvais policiers n'ont pas pu me protéger, mais moi je serai la bonne policière.
Et si je n'ai pas pu avoir l'aide dont j'avais besoin, pourquoi ne pas servir et protéger les autres? Alors, elle est devenue le bon flic. Voilà pourquoi elle a rejoint les forces de l'ordre et elle a commencé à travailler. Elle a travaillé là-bas à New York. En tout cas, elle a beaucoup aidé le département de police. Elle était même garde-corps du maire de New York. Donc, vous pouvez imaginer à quel sommet elle a atteint dans sa carrière. Et en faisant tout cela, elle a vu le poids d'aider les autres. En 2012, elle avait ouvert une organisation appelée Jeunes femmes de notre futur. Et cette organisation, en fait, aide les femmes à guérir leurs blessures de violence personnelle et on les aide à reprendre l'estime de soi et aussi à promouvoir leur bonne santé et leur bien-être. À partir de cela, ces femmes-là sont capables d'atteindre leurs objectifs dans leur carrière et vivre aisément. Donc, c'est ça l'objectif de l'organisation que Katrina dirige jusqu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir quelle détermination qu'avait cette femme et elle n'a pas laissé que ce qui se passe, ce qui s'est passé dans sa vie puisse l'arrêter. Et vous pouvez imaginer que son histoire, tout ce qui s'était passé, tout ce dont elle était victime, elle avait gardé cela à son travail en tant que policière. Elle n'avait jamais expliqué à qui que ce soit jusqu'au jour où elle était retraitée. Donc, vous pouvez un peu imaginer, après 20 ans de service à la police, malgré tout ce qui s'était passé avec elle, Katrina a toujours la force d'aider les autres. Et nous allons par là parler de ce que nous pouvons apprendre de cette histoire et ce que nous pouvons tirer comme leçon. Dans l'histoire de Katrina ici, j'aimerais juste dire une chose. Quand vous êtes victime de violence conjugale et que vous décidez de partir, ne repartez plus vers votre bourreau, s'il vous plaît. Peu importe les circonstances, peu importe la fin, ne repartez plus. Parce que quand vous partez, alors vous donnez la possibilité à cette personne de vous achever. Donc ne repartez jamais. Et avant de quitter un cas de domestique violence, rassurez-vous que vous avez pris tout ce dont vous aurez besoin et que vous ne repartirez plus jamais là-bas. Donc, c'est ça la première chose à retenir. Et ce que j'aimerais dire de l'histoire de cette dame, c'est sa force, sa détermination, son courage. Parce que vous pouvez imaginer qu'une femme qui est passée par tout ceci, mais elle a pu se reconstruire et elle a pu vivre sa vie normale sans pourtant que, sans pourtant qu'elle laisse ce trauma impacter sa vie. Il y a quelque part où elle a dit dans son interview, et c'est la phrase capitale que j'ai retenue, elle a dit, j'ai commencé à avoir confiance en moi. La confiance en soi, c'est ce qui est la clé de toute chose. Quand vous vous sentez abattu, quand vous vous sentez délaissé, quand vous vous sentez dans le désespoir, il n'y a qu'une seule chose, c'est de croire en Dieu et surtout de croire en vous, de croire que vous pourriez atteindre tout rêve que vous avez. Et c'est ce que cette dame a fait. Elle n'a pas laissé que la personne qui l'a maltraitée, l'a torturée, puisse la voir encore la déprimer. Mais elle a vécu une vie heureuse et elle est en train de continuer à vivre heureuse. Donc, c'est tout ce que j'aimerais dire à qui que ce soit qui m'écoute maintenant. Quand une personne vous fait du mal, ne vous gardez pas prisonnière ou prisonnier de cette personne. Ne faites pas ça. Parce que quand une personne vous fait du mal, bien évidemment, la personne veut vous voir triste et malheureuse. Alors pourquoi lui donner l'opportunité de vous voir triste et malheureux? Ne lui donnez pas cette opportunité. Faites le contraire de ce que la personne veut. Vivez heureuse ou heureux. Et quand cette personne verra ça, la personne se dira que j'ai échoué à ma mission. Faites échouer ces gens-là qui vous veulent du mal. Ces gens qui vous font du mal là. Faites-les échouer.
Ne leur donnez pas l'opportunité parce que ce pouvoir-là, ce n'est que toi qui l'as. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, c'est toi qui as ta vie en main. Tu as le contrôle de faire des bons choix ou des mauvais choix afin de changer la trajectoire de ta vie. Donc, ne te laisse pas faire ou emporter par quoi que ce soit qui peut arriver dans ta vie. Ne sois pas victime, mais sois victorieux. Fais des mauvaises expériences un moment d'apprendre et faire sortir quelque chose de positif de ça. Et quand les gens verront, ils diront que voici une personne qui a pu surmonter tout. On ne te verra plus comme une victime, mais on te verra comme une victorieuse, une personne de courage, de force. Donc aujourd'hui, là, si tu es peut-être désespéré avec un problème qui te dérange, prends ce courage-là. Prends l'histoire de Katrina et marche avec. Tu verras que ça va t'aider. Tu verras la force et le courage, la détermination que cette femme a eue. Imaginez un peu. Parce que je me souviens quand j'ai vu cette histoire, je crois il y a 4 mois. En ce temps-là, je vous assure que je passais une zone sombre de ma vie. Mais en voyant l'histoire de cette dame, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, j'ai comparé ma situation à la situation de cette dame. Cette dame qui n'avait rien, elle n'avait aucune famille, elle avait 0 franc. Elle se retrouve handicapée avec les enfants, avec sans argent, et elle ne peut plus concevoir, elle ne peut plus mettre au monde puisque le monsieur avait tout bousillé. Elle ne peut plus mettre au monde. Elle n'a pas laissé ces choses-là la déprimer. Elle n'a pas laissé ces choses déterminer sa vie. Elle est sortie de ça et elle a montré au monsieur que malgré ce que tu as fait, j'existe, je vis. Et elle n'est pas en train de vivoter, vivre dans le trauma, dans les dépressions. Non, elle a vécu, elle est en train de vivre une vie heureuse et vous pouvez la voir là en train de sourire. Que j'aime ce sourire sur son visage. Ce sourire me donne l'espoir. Et aujourd'hui, je veux transmettre cet espoir à qui que ce soit qui m'écoute. Peut-être que tu es déprimé, tu n'arrives plus. Prends l'histoire de cette dame. D'ici elle a pu, moi aussi je pourrais. C'est un exemple pour nous. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire de cette femme et je crois que cette histoire aidera plusieurs personnes à sortir du trou noir où ils se trouvent, où quelqu'un les a plongés. Ne laisse pas que quelqu'un détermine ton destin. Ne laisse pas que quelqu'un détermine ta vie. Toi, lève-toi, brille, lève-toi et brille. Suscite l'étonnement. Ferme la bouche à cette personne-là et que cette personne-là sache qu'aussi longtemps qu'il n'a pas pu toucher le souffle de vie, tu vas vivre pleinement. Ne meurs pas le jour où l'histoire était arrivée, mais vis. Parce que Dieu n'a pas permis que le souffle de vie te soit ôté, alors vis. Donc, c'est un peu ça. J'ai vraiment aimé l'histoire de cette dame-là et je sais pas, ma joie est très profonde quand je parle de cette histoire parce que c'est vraiment une histoire de résilience. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Surtout, aimez, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, activez les cloches de notification pour ne rater aucune des vidéos et à nous revoir très prochainement. Partagez cette vidéo. Je crois qu'elle va changer la vie de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'apitoie sur son sort, qui continue à être victime d'une situation qui s'est passée. Partagez la vidéo et que l'histoire de Katrina puisse tous nous inspirer. Merci et à nous revoir très prochainement.